Défaite du Real Madrid en finale de Supercoupe d'Espagne. Le match, il était très très intéressant et puis je peux le commenter maintenant. Le débrief va être assez long, donc j'ai beaucoup de choses sur le cœur. Commençons tout de suite. Point. Carlo Ancelotti et sa compo. Vasquez titulaire. Vous allez me dire, non, on n'a pas d'autre choix que Vasquez. Déjà, c'est faux. Si on voulait avoir d'autres choix que Vasquez, on aurait eu d'autres choix que Vasquez. Vous allez me dire quoi? Koubarsi, il a démarré. Koubarsi, il a fait un très très bon match. Mais pourquoi Koubarsi joue? Parce que Koubarsi a eu le temps de jouer. Koubarsi a eu le temps de montrer que c'est un des meilleurs défenseurs adverses. Il était toujours là. Mais nous, les nôtres, s'ils jouent pas, comment on peut savoir s'ils sont forts ou pas? Par exemple, notre meilleur défenseur actuellement, c'est Asensio. Alors que Asensio, c'est un rebut de la Castilla. Du Castilla. Les plus forts du Castilla, c'est Joan Martinez et Jacobo. Donc, c'est les deux. Mais c'est Asensio qui n'est pas censé être extrêmement fort, qui est le meilleur défenseur en équipe A. Et vous pensez vraiment qu'un gars du Castilla sera moins fort que Vasquez? Bon, bref. On va dire qu'il a tout ce que je dis dans les autres matchs, là. Quand je jouais contre des équipes de merde, il dit, ah, c'est mieux que tu fasses jouer Tobias ou Aguado. Vous me dites non, blablabla, que on peut pas les lancer dans ce genre de match. Mais si tu les lances pas, tu les lances jamais, tu te retrouves avec Vasquez qui se fait bouffer de A à Z. Donc, on continue. Valverde, son rôle, encore une fois, il avait le bon rôle contre Mallorca. Pourquoi ils ont changé? Pourquoi ils changent le rôle de Valverde? Je ne comprends pas c'est quoi son problème. Valverde ne sert à rien devant à part tirer. Et ça, là, il peut faire ça en aidant Vasquez derrière. C'est que ça que Valverde doit faire. Parce que son match, il est catastrophique. Vous allez me dire, non, il y a Tchouaméni aussi, il est nul. Tchouaméni a été nul. Vous avez vraiment trouvé Tchouaméni nul? J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, il est fautif sur 4 des 5 buts. J'ai dit, mais vous êtes fou. Je ne vais pas vous insulter, mais vraiment, asseyons-nous et puis parlons d'un truc très très sérieux. Le premier but, c'est le but de Yamal, où Yamal le dribble et tout. Vous allez me dire que là, c'est Tchouaméni le problème? Pourquoi il y a 2 personnes en défense? C'est une ligne de 4, non? Pourquoi il n'y a que 2 personnes en défense? Le 23 et le 22, où ils sont? Mendy se fait bouffer par un appel qui n'a aucun sens. Tu sais même pas pourquoi il fait cet appel-là. Il se fait bouffer. Ensuite, Rudiger s'en va, je ne sais où, faire je ne sais quoi. Après, quand Adil Rami va parler, vous allez dire que c'était pas un grand défenseur. Si vous voulez, Adil Rami, c'était pas un grand défenseur. Mais maintenant, ce que Rudiger fait, c'est même pas niveau championship. Il pue sa mère. Il y a rien d'autre à dire. Deuxième but, on m'a dit, là, il n'était pas trop fautif. Le deuxième but, Camavinga. Encore une fois. Lui, personne ne parle de lui. Personne ne parle de Camavinga. Alors que ça fait peut-être un mois ou un mois et demi qu'il pue sa grande tante. Déjà, le match contre le Rayo, il est rentré. Camavinga a été atroce. Il faisait que des passes en arrière. Un moment, il fait une passe en arrière. Tchouaméni lui-même, il s'énerve contre lui. Il dit, mais frère, on mène pas. Attaque. Genre, Camavinga, ça fait vraiment longtemps qu'il est nul. Et s'il gomme pas ses gros défauts, il va rester remplaçant toute sa vie. Parce que là, parfois, je comprends pourquoi tous les coachs préfèrent Tchouaméni à Camavinga. Parce que Camavinga, quand tu le fais rentrer quelques matchs, il peut être fort, mais parfois, il pue sa grand-mère. Là, il a pué sa grand-mère. Encore à cause d'un autre joueur, Bellingham. Bellingham, tu n'es pas attaquant. Tu n'es pas attaquant. Descends. Vraiment, descends. Lui aussi, il a pué sa grand-mère. On continue avec le troisième but. Le troisième but, c'est lequel? Le but de Rafinha. Là, Vasquez n'est même pas là. Vasquez n'est même pas là. Parce que Vasquez n'est pas latéral. C'est un ailier. Si tu avais été assez intelligent en étant un coach, et puis tu avais fait jouer les jeunes, là, les gars qui sont vraiment latéraux, là, tu aurais eu un gars qui allait penser, il allait essayer de couvrir Rafinha. Déjà, le quatrième but. Le quatrième but, c'est lequel, en fait? Attends, je réfléchis 2 secondes. Ah, oui, le quatrième but, c'est le but de Baldé. Déjà, Camavinga, encore le problème. Vous avez vu sa passe sur la remise de Rodrigo. Rodrigo lui fait une passe simple. Il a fait une passe de merde, donc Rodrigo est obligé de se démener pour jeter la balle. On se prend une contre-attaque but. Faute de Camavinga encore. Genre, je comprends pas comment ça peut parler de Tchouaméni sans parler de Camavinga. Genre, si vous voulez, Tchouaméni était nul. Mais Camavinga va s'en sortir comme ça. Il a pas, genre, son match. Et j'espère qu'il va préparer son offre pour Chelsea parce qu'Ancelotti va plus jamais le faire jouer. C'est fini comme ça. Déjà, Camavinga était super gaze. Et le cinquième but, on peut être d'accord que c'est la faute de Tchouaméni. Il se fait bouffer. Mais Vasquez était où encore? Il était en attaque parce qu'il n'y a pas de latéraux. Genre, les 5 buts, sans exception, c'est la faute du coach. Si Carlo Ancelotti était un gars assez intelligent, il allait comprendre que Rudiger, ça marche plus, et Vasquez, c'est nul. Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi Valverde aussi? Dites-vous, je sais même pas, je pense qu'il y avait même 1-0 pour nous. J'ai dit par pitié, tu sors Vasquez et Mendy.
Tu mets Camavinga latéral gauche, Valverde latéral droit, et tu te débrouilles. Tu sors aussi Rudiger. Et il a fait sortir Vasquez à la 60e minute. Genre, je n'y comprends, je n'y comprends rien. Je ne sais même pas quoi dire. Comment c'est possible? Genre, comment vous pouvez vous asseoir et me dire que c'est un bon coach? Comment un bon coach, en 30 ans de carrière, n'a pas gagné 2 fois d'affilée un seul titre, même pas un championnat, un seul titre? Il n'a jamais fait ça de sa carrière. Et le gars a entraîné toutes les meilleures équipes. Il a entraîné le Real avec CR7. Il a entraîné Chelsea, le Milan. Il a entraîné... Oh, mais c'est... Vous vous rendez compte le nombre? Il a même entraîné Paris. Mais vous vous rendez compte de la performance? Comment on peut avoir un coach d'Everton? Par pitié, c'est son niveau à Everton. Genre là, si le Real va chercher Mourinho, vous allez dire, oui, Mourinho, il entraîne une équipe de merde. Ancelotti, il entraînait une bonne équipe. Non, Ancelotti, je sais même pas qu'est-ce qu'il fait là, en fait. Genre, je m'assois parfois. Déjà, on bosse rien à l'entraînement. On a été à 10 contre 11 pendant 40 minutes. On n'a pas tiré 3 fois. C'est pas possible. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que dans l'entrejeu, on ne sait rien faire. Comme d'habitude, on a continué avec un truc très intéressant. Si Vinicius est nul, le Real Madrid est nul. Et Vinicius a été horrible. Pour moi, c'est le pire joueur sur la pelouse. Les gens ont insulté Rodrigo. Rodrigo a eu plusieurs occasions. C'est le seul qui a eu plusieurs occasions. Vous vous rendez compte? Rodrigo côté gauche était meilleur que Vinicius. Rodrigo côté droit était meilleur que Vinicius. Et j'en parle même pas de Mbappé. Mbappé est le meilleur joueur de notre équipe dans ce match. Et je croyais pas dire ça un jour. Les changements... horrible. Ceballos qui rentre, il est nul. Brahim Diaz, pourquoi il est encore au Real? Par pitié. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas le niveau. Les gars, il n'a pas le niveau. En fait, genre, si c'est pour le faire jouer contre des équipes comme Las Palmas, vous voyez, là, les trucs comme ça. Si c'est pour le faire jouer que contre ces équipes-là, bah, mettez-le en réserve et tout comme ça. Parce que Arda, lui, il aurait fait quelque chose. Et même si Arda fait pas quelque chose, Arda, il vient de commencer à jouer au foot. Arda à quel âge? C'est en 2005, non? Il va avoir 20 ans. Brahim Diaz a 25 ans. Brahim Diaz est plus vieux que Vinicius Junior. Il n'arrive pas à s'imposer dans une équipe. Vous pensez vraiment qu'il a du talent? Bon, bien sûr qu'il a du talent, c'est une manière de parler. Mais vous pensez vraiment qu'il a le niveau du Real? C'est un joueur de Milan, mes gens. Et mes gens, le Milan cassé, hein. Pas le bon Milan. Le Milan cassé. C'est c'est le niveau. Je sais même pas pourquoi il a repris. Ça m'a parlé de Asensio. Asensio, là, il peut te sortir une frappe venant du futur pour te mettre un but. Brahim Diaz peut pas faire ça parce qu'il peut pas tirer de loin. Il a mis un but de loin de sa carrière. Bon, pas de sa carrière, mais genre, au Real contre Leipzig. Bah, bravo. Mais là, Asensio, quand c'est compliqué, il te sort une frappe. Tu sens qu'il y a des chances que ça rentre. Brahim Diaz est rentré, il a joué 25 minutes, non? Il a joué 25 minutes. Il n'y a pas une seule personne ici qui peut me dire une seule passe réussie de Brahim Diaz. Tous les remplaçants ont été nuls. Modric, 30 ans, 45 ans, il s'est pas centré au-delà du premier poteau. Donc, moi, ce qui me fait rire, c'est que tu as tant de joueurs. Le gars, il a des Bellingham, il a des Mbappé, il a Rodrigo, il a Vinicius. Des joueurs qui feraient rêver tous les coachs. Il n'arrive pas à les faire jouer ensemble. Et puis vous pensez que ce type, il a un niveau. Vous allez me dire non, quand c'est pas totalement en accord avec son style de jeu, il peut pas faire un truc. Mais pourquoi Guardiola, peu importe le joueur qu'il prend, il arrive à le mettre dans son équipe? Expliquez-moi. Genre, pourquoi Guardiola arrive à mettre des joueurs dans son équipe et puis Carlo Ancelotti, t'as vraiment besoin de Fabian Ruiz, sinon tu joues pas? Parce que c'est ça qu'il demande. Il demande de Fabian Ruiz et Richarlison. Genre, il a voulu Richarlison au Real Madrid. Et puis vous allez me dire, non, c'est ce type, on doit écouter. Je sais pas pourquoi il est encore là et je sais même pas pourquoi il va pas encore se faire virer. Parce que là, je suis sûr qu'il va pas se faire virer. J'ai tellement prié pour qu'on se prenne 9-0 ou 9-1 pour qu'on le vire enfin. Mais ça va pas le virer. Il va rester là. Je comprends pas. Il va rester là sans souci. Il sera pas du tout inquiété. Alors que ce coach n'a pas de niveau. Ce qui m'énerve encore plus, c'est que d'autres personnes vont venir me dire que le Real est une bonne équipe. Ça me fait mal. Depuis le premier match de la saison, depuis que j'ai commencé les vidéos, je vous dis qu'on pue sa mère. Il n'y a pas un seul match, on a été bon.
Cette saison, il n'y a pas un seul match. Le match contre Dortmund où on gagne 5-2, on est nul. Nos meilleures victoires, on est nul. Le seul match où on a dominé l'adversaire, c'était le match contre la D4. Et puis là, il n'y a même pas fait de vidéo parce que si on gagnait pas, encore heureux qu'on gagne contre une D4. C'est pas possible. Vous vous rendez compte que le Real Madrid, depuis que Carlo Ancelotti, vous pouvez pas me citer 5 équipes on a dominées. Moi, je peux vous dire 3, grand max. La 4e division, là, et Gérone, et il y a qui encore? Et même 3, je peux même pas faire. Même 3, je peux pas faire. même 3, je peux pas faire. Peut-être Celtic, peut-être le Celtic entre 22-23. Sinon, je sais pas. Parce que à chaque match, chaque fois qu'il y a une adversité en face, on se fait bouffer. On n'a pas, genre, on sait pas jouer au foot. Genre, on a personne dans l'entrejeu. Notre équipe, il y a une cassure. Soit tous les joueurs sont à droite, soit tous les joueurs sont à gauche. Il y a personne pour faire des passes. Le milieu, il y a personne qui sait faire des longs ballons. Personne ne sait jouer au foot dans cette équipe. Parce que ils ne bossent rien à l'entraînement. Je ne sais pas ce qu'ils font à l'entraînement. Peut-être ils font la course. Le gars le plus rapide, il est titulaire. Mais sinon, je ne comprends pas. La méritocratie n'existe pas parce que Asensio, il joue pas. Aguado ne joue pas. Parce que Aguado, il a joué contre la 4e division là. Je jure que je n'ai jamais vu Vasquez faire un tiers de ses mouvements. Et Vasquez, je parle de Vasquez qui était là en 2017. C'est-à-dire que il y a tellement rien à tirer de cette équipe que là, je n'ai même pas mal au cœur en fait. Parce que d'habitude, avant, quand on a pris le 5-1 en 2018 là, j'ai vraiment eu très mal parce que de 1, le Real c'était une équipe. De 2, on jouait bien. Bon, pas sur ce match. C'est notre pire saison, mais on jouait bien. Dans le jeu, on n'était pas nul. La défense était parfois fébrile, mais on n'était pas nul dans le jeu, pas du tout même. Solari nous a fait sortir des pépites. Genre, c'est-à-dire que on galérait, mais on voulait gagner. Là, cette équipe, je ne ressens rien pour... Plus Ancelotti a fait de temps au Real, moins j'ai aimé cette équipe. Genre, ça m'a étonné. La première finale d'Ancelotti. Déjà, Ancelotti me fait chier depuis Paris. La première finale d'Ancelotti, j'ai été heureux. Mais déjà, j'ai été moins heureux que quand on l'a gagné en 2018. Et en 2024, là, je vous en parle même pas. C'est-à-dire que j'étais là, j'ai juste regardé le match, on s'est fait dominer par Dortmund et après on gagne sur 2 buts. Comme d'habitude. Je n'ai rien ressenti sur cette finale de LDC. Parce que plus le temps avance, plus ce type passe de temps au club, plus je commence à aimer le Real. Donc, je sais pas comment c'est possible. Avant, moi, je peux vous dire que le Real joue vendredi. Peut-être depuis mercredi, je stresse. Je regarde les équipes, je regarde tout. Je likais tous les tours, je suivais tous les comptes. Maintenant, je m'en fiche. Que le Real perde, que le Real gagne. Tant que ce type est là, je ne peux plus aimer mon club. Parce qu'il me force à détester mon club. Je ne sais pas pourquoi il est là. Et je ne sais pas pourquoi il va continuer. Parce qu'il ne va pas être viré. Ancelotti ne peut pas être viré. C'est fini. Vraiment, c'est fini. Ancelotti ne peut pas être viré. Et je pense même que on va gagner une compétition de Golemont là. Et puis on va gagner une compétition de Golemont. Et puis juste après, ils vont le prolonger qu'en 2026. On va finir avec 2026 avec lui. Et peut-être même on va en 2027. Parce que pour moi, Xabi Alonso, il va à City si Guardiola s'en va. Et ça fait 13 minutes que je parle et je recommence tellement, il m'énerve. Je sais même pas quoi penser de cette équipe parce que le problème avec le Real, c'est que l'équipe a fait énormément de trucs. L'équipe a fait énormément de trucs. Genre, vous voyez les Ligues des Champions là. Si on vous dit qu'on aurait pu en gagner 3 d'affilée encore, la 22-23, on aurait pu la gagner. En fait, c'est tellement... l'équipe est tellement... Je sais pas comment vous expliquer, mais... Genre, c'est tellement frustrant. C'est tellement frustrant. Le Real est très bien, mais ils peuvent être 10 fois plus haut. Parce que c'est tellement frustrant. Ils mettent des incapables aux commandes. Déjà, Florentino Pérez aussi, il est... Vraiment, Pérez, la dernière fois qu'il a viré un coach, on était en 2018. On était en 2018 avec Ancelotti et avec Lopetegui. Vous pensez vraiment que Florentino Pérez peut encore continuer avec ce Real? Parce que dans tous les mercatos, là, il y a que... C'est quel mercato qui était le bon? Parce que je peux vous assurer que depuis un certain moment, Florentino Pérez ne nous aide encore moins. En fait, moi, je veux faire un truc. J'espère que la FIFA va faire
un décret, à partir d'un certain âge, tu dois dégager du football. Parce que c'est pas possible que des soixantenaires séniles nous empêchent d'avancer dans notre football. Carlo Ancelotti, à part la folie, je sais pas pourquoi, je sais pas c'est quoi qui lui prend. Vraiment, je pense que je vais regarder encore quelques matchs. Mais si ça continue comme ça, je peux vous promettre que ce sera mon dernier débrief du Real Madrid, hein. Genre, parce que c'est pas que c'est pas le fait de perdre. Voilà, les gens pensent que c'est parce que le Real perd que je m'énerve. Mais non, en 2018, je regardais tous les matchs, j'écrivais, je faisais tout. Mais on perdait, on avait 12 défaites en Liga. On a perdu, on a pris 4-1. On a pris 4-1 en Ligue des Champions. Mais j'étais là, je supportais. On a pris 5-1 en Liga, mais je supportais. Pourquoi? Parce qu'on voulait gagner. Là, maintenant, je ne ressens rien pour cette équipe. Parce qu'on voulait gagner et surtout quand il y avait un problème, on le réglait. Quel Tchouaméni? Modric était nul, ça a sorti Llorente. Kroos était nul, ça a sorti Valverde. Marcelo était nul, ça a mis Reguilón. Vous vous rendez compte? Ça a sorti tous les joueurs. Même Fran Garcia a joué à cette période-là. Vous vous rendez compte? C'est là des Enzo, des Brahim, tout ça là, ils jouaient. Vinicius est devenu titulaire. Tout ça, c'était des gosses. Ça a mis tous les vieux qui étaient nuls. Gareth Bale, il se blessait tous les jours, ça l'a jeté sur le banc. Pourquoi? Parce que il était nul. Je comprends pas comment. Là, je vais encore m'énerver pour rien. Genre, c'est-à-dire qu'on voulait régler, mais là, vous voyez l'équipe qui est là. L'équipe on a joué avec elle maintenant là. C'est la même équipe qui va jouer la semaine prochaine. Pas le match de Copa del Rey. Le match de Copa del Rey, il va faire genre 2 changements pour faire genre il a compris. Hein. Mais non, on joue dimanche, je crois. Dimanche de la semaine prochaine, ouais. Je sais pas contre qui on joue, mais ce sera cette équipe-là, la même. Pareil, s'il n'y a pas de blessés, ce sera la même équipe. Pareil, qui va aller. Et puis, genre, il va continuer. On va gagner le match parce qu'on joue contre une équipe de merde. On va gagner. Après, il va continuer on va tomber contre l'Atlético. On perd. Pareil. Ça sera tous les jours pareil. Parce que, il y a un truc qui m'énerve. Genre, c'est les gens qui ne comprennent pas quelque chose. Genre, tu as le droit de faire des erreurs, tu vois. Tu peux faire 3 fois la même erreur. On va dire, Bélec. 3 fois la même erreur. Mais au-delà de 10 fois, c'est que tu veux pas comprendre. Tu peux comprendre, mais tu ne veux pas. Non. Donc, c'est-à-dire que je ne sais pas même pas pourquoi je me casse la tête à faire une vidéo sur ça, parce que rien ne va changer, en fait. Je veux juste dire que, pour moi, tant qu'il n'y a pas un grand changement, le Real, ça va toujours descendre. Hein. Vous ne pouvez pas dire que c'est à cause de Mbappé, parce que ce n'est pas à cause de Mbappé. C'est à cause du coach. Et encore, de la direction. S'il n'y a pas quelqu'un pour me faire une motion de censure, pour me faire tomber tout ça, et puis vous voyez, voilà le pire du pire. Voilà, j'allais oublier ça. Le pire du pire, c'est le club est devenu un club de lâches. J'ai vu la dernière fois, je sais pas c'est quand. C'était contre quoi? Valence? Non, ou c'était contre le Rayo. Le Real Madrid, après une performance catastrophique, sort une vidéo parlant des erreurs d'arbitrage. On est où? On a perdu toute notre classe. On n'a plus rien. On est devenu un club de lâches. Il n'y a plus rien. On est un club de lâches, dirigé par des lâches, avec un lâche qui a en coach. C'est pas possible. Le Real qui pleure sur l'arbitrage. Vous pensez que vraiment qu'il y a 3 ans, avant que ce type arrive au club, on pouvait faire ça? Bon. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur lui. Ah, ça fait vraiment 20 minutes que je parle. C'est tout ce que j'avais à dire sur lui. Et j'espère vraiment que ce type... Je lui souhaite pas de mal parce que je le connais pas dans la vraie vie. Mais vraiment, j'espère que quelqu'un qui se fasse virer et puis qui aille dans un club de son niveau, genre Ferencváros en Hongrie. Alors maintenant, merci et bonne journée.